Bonjour, aujourd'hui c'est le 29 juillet et notre méditation, elle est basée sur Romains chapitre 10 du verset 5 au verset 13 et je vais lire les premiers versets de ce texte. En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. Ce serait en effet descendre Christ. Oui, qui descendra dans l'abîme? Ce serait faire remonter Christ de chez les morts. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Paul, donc, il cite ici Deutéronome chapitre 10, verset 14, euh, pour, euh, pour parler de l'évangile qu'il prêchait. On se demande pourquoi Paul part maintenant, pourquoi est-ce qu'il veut naviguer sur ces eaux-là, en citant un texte de Deutéronome qui parle justement de la foi, de la loi, pardon, qui parle de la loi. Donc Deutéronome 30, 14 dit ceci: c'est une parole au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Donc là, Moïse parle dans son dernier livre, il parle de la pratique de la loi. Tandis que Paul ici est en train de parler de la foi. Mais pourquoi est-ce qu'il cite ce texte? Ce que Moïse voulait dire, c'est que Dieu avait mis à disposition de son peuple cette loi qui était très proche, qui était là. Ce qu'ils devaient confesser était déjà dans leur bouche, il dit, et dans leur cœur. Et pourraient donc la mettre en pratique. C'est sûr que personne n'a jamais mis en pratique toute la loi du Seigneur. C'est pour cela que le verset 4 dit que la fin de tout cela, c'est le Christ. Le Christ, il est le seul à pouvoir l'accomplir. Et il nous offre maintenant une rédemption qui dépend complètement de son œuvre. Mais ce qu'il est en train de nous dire ici, Paul, en parlant de la foi, en parlant du salut qui est l'œuvre de la foi d'ailleurs que Dieu nous donne, c'est pour dire que on n'a même pas besoin d'aller descendre dans les enfers et chercher le Christ. Nous n'avons pas, et nous ne pouvons pas d'ailleurs, nous ne pouvions pas aller chercher le Christ dans le ciel pour qu'il puisse venir ici, ni aller le chercher dans le séjour de mort parce qu'il est déjà ressuscité. Il est venu, il est mort, il est ressuscité. L'œuvre de la grâce est déjà accomplie, elle est déjà faite. Toute personne qui invoque le nom du Seigneur, il dit ici, sera sauvée. La grâce nous a ouvert une porte immense que nous ne pouvions pas ouvrir. La grâce a mis à notre disposition un si grand salut. C'est le cri de la lettre de l'Épître aux Hébreux. Un si grand salut nous a été donné. Comment pouvons-nous échapper à la mort et à la perdition si nous rejetons un si grand salut qui est mis à notre disposition aujourd'hui? Certains peuvent penser que l'accès à l'évangile, c'est comme un parcours du combattant. C'est une chose très difficile, destinée à quelques personnes, à quelques illuminés. Mais ce n'est pas ce que ce texte dit. D'ailleurs, il dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Crois à la mort et à la résurrection de Jésus, parce que si la résurrection, c'est parce qu'il a eu la mort, et confessez son nom. Convertissez-vous, c'est le message de la Pentecôte. Faites un demi-tour. Dieu n'a pas mis devant nous une impossibilité,
car les impossibilités appartiennent à Dieu. Ce que Dieu a fait, c'était impossible pour nous. Mais ce qu'il nous demande de faire n'est pas impossible, parce qu'il nous a déjà donné tous les moyens. Tout ce dont on a besoin pour suivre Christ, pour être fidèle au Christ, pour l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, ces moyens-là nous ont déjà été donnés par la grâce de Dieu. Parfois, on peut dire, c'est difficile d'aimer nos ennemis. C'est difficile aussi de pardonner ceux qui nous ont fait du tort. Mais plus difficile encore, c'est de mourir et ressusciter. Et ça, Jésus a déjà fait. C'est vrai que aimer avec agapé, c'est impossible pour nous. Mais Paul nous dit que quand nous avons cru, Dieu a déversé son agapé dans notre cœur. Et donc là, en fait, quand on cite Deutéronome 30, 14 dans le contexte de l'évangile, c'est encore plus intéressant parce qu'il dit cette parole est déjà dans votre cœur. Mais oui, cette parole est dans notre cœur parce qu'elle nous a été donnée par le Saint-Esprit. Et donc, qu'est-ce que vous attendez pour être heureux avec le Christ? En suivant ses pas, en croyant à ses paroles, en disant oui à ce qu'il vous propose. Dieu nous propose une vie d'éternité dans notre chronos, tous les jours. Dans notre temps linéaire, l'éternité pénètre et fait une transformation, une métamorphose et provoque une métamorphose immense. L'éternité dans notre vie de tous les jours. C'est ce que Dieu nous propose. C'est tout près de toi, il dit. Cette parole est dans votre cœur maintenant. Confessez-la. Confessez cette parole. Confessez ce Christ. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte, il dit dans le verset 11. Toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. C'est une citation de Joël chapitre 3, verset 5. Et il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les survivants que l'Éternel a appelés. Il a de l'espoir, car il y aura des rescapés, il y aura des survivants. Et nous voulons faire partie de ceux qui sortent de la mort, qui sortent de la misère, qui sortent de l'enfer et qui suivent le Christ. Que Dieu vous bénisse.